Bonjour mes petits loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des huiles essentielles pour assainir votre intérieur quand on a un chat. Parce que dès qu'on a un chat, ça pose certains problèmes. On va en parler tout de suite. Donc le chat, quels peuvent être les problèmes? Donc déjà on va parler des problèmes qui sont, j'ai envie de dire, qui peuvent être des recommandations qui peuvent lutter contre l'inconfort de votre chat. Et ensuite, on parlera de toxicité. Alors, pour commencer, le chat, peut-être une fois vous l'avez vu faire ça. Désolée, je sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, c'est une mimique que les cavaliers peut-être connaîtront. Ça s'appelle le flehmen. Le flehmen, en fait, c'est une mimique que font certains animaux pour absorber l'air autour d'eux. Et pourquoi ils font ça? Ils l'absorbent par une cavité qu'on appelle la cavité voméronasale, qui on appelle aussi l'organe de Jacobson. Et en fait, grâce à cet organe, ces animaux, ils vont pouvoir capter les phéromones qui sont dans leur environnement. Les phéromones, c'est quoi? C'est des messages olfactifs. C'est comme ça qu'ils se repèrent. C'est comme ça que, je sais pas moi, le chat, il sait qu'il est sur le territoire du voisin, par exemple. C'est comme ça qu'il sait qu'il y a une chatte qui est en chaleur dans le coin. D'accord? C'est des messages olfactifs, mais c'est aussi comme ça qu'il sait qu'il est chez lui. Nous, les êtres humains, on se sert beaucoup de nos yeux, on se sert beaucoup de nos oreilles pour se repérer. Les animaux, ils se servent beaucoup de ces messages olfactifs. Et faut voir la sensibilité de votre chat à ça. Je m'explique. Maintenant, si vous diffusez souvent des huiles essentielles, à voir si votre chat il n'est pas incommodé par ça et est-ce que c'est pas une perte de repère pour lui. Mais ça, j'ai envie de dire, vous pouvez le savoir que en chose. Ensuite, soyons clairs, soyons très clairs. Jamais, jamais, jamais d'huile essentielle sur le chat. Ok? Parce que le chat, il a une peau ultra fine qui fait qu'il est ultra perméable aux huiles essentielles. Et puis rappelez-vous que le chat, il fait 6 fois moins de poids que vous, généralement. Donc, si vous utilisez 2 gouttes, si vous faites ça sur le chat, il y a des personnes qui ont voulu utiliser par exemple de la lavande comme anti-pu sur le chat a fait des crises d'épilepsie. Et c'est pas beau à voir. Donc vraiment, tenez-vous-en si vous voulez à l'hydrolat ou aux fleurs de bar et de préférence soyez conseillés, quoi. Ne faites pas n'importe quoi par rapport. Le vrai souci qu'il peut y avoir au niveau olfactif, au niveau de la diffusion pour les chats, c'est que les chats, ils ont une particularité hépatique, donc liée au foie. Alors, le foie, en fait, c'est ce qui fait qu'on arrive à... c'est comme une couturière. Il fait des découpes de ce qu'on lui amène pour que ça puisse être évacué. D'accord? Sauf que le foie des chats, donc imaginons que les couturières, elles ont des ciseaux pour faire les découpes, et ces ciseaux, on va les appeler enzymes, d'accord? Et les chats, il y a une pierre des ciseaux qu'ils n'ont pas, qui a le charmant nom, alors je sais pas si je l'ai bien écrit, donc en gros, glucuronosyltransférase, d'accord? Je vous le réécrirai, il n'y a pas de problème, c'est pas très important de toute façon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas les ciseaux pour couper deux familles chimiques qui sont présentes dans certaines huiles essentielles, qui sont les phénols et les aldéhydes. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas prendre des huiles essentielles qui contiennent des phénols ou des aldéhydes. Pourquoi? Parce que le chat, il aura énorme... le chat arrive à les évacuer au bout d'un moment, mais ça prend très longtemps. Donc imaginons, je sais pas, par exemple l'huile essentielle de cannelle qui contient des phénols, si j'en diffuse tous les jours, le chat il n'arrive pas à évacuer, donc il stocke ces phénols et au bout d'un moment il va faire une intoxication, il va s'empoisonner lui-même avec les phénols de la cannelle. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais moi je diffuse pas tous les jours. Oui, mais moi j'ai pas fait d'études pour savoir votre chat à combien ça devient toxique pour lui, d'accord? Donc on évite et il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser pour assainir l'intérieur et qui sont pas nocifs pour votre chat, d'accord? Donc on va parler de ces huiles essentielles, on va parler du fait d'assainir l'air. Qu'est-ce que j'entends par assainir l'air? C'est un peu un message en fait aromatique
pour que tout ce qui est bactérien, mauvaises bactéries se barrent. Donc on peut le faire, ça peut être intéressant là justement en période de pandémie. Du coup, pour assainir l'air et quand vous avez un chat, la diffusion, pas plus de 15 minutes. D'accord? Pas plus de 15 minutes. La pièce, elle est ouverte. Le chat, s'il veut, il peut se barrer. Dans une autre pièce, il est incommodé. D'accord? Ensuite, la pièce, on va l'aérer. D'accord? Aérer, c'est très important en période de pandémie, mais même sans la période de pandémie, c'est tout aussi important qu'assainir l'air. Et ensuite, on va faire une pause minimum de 2 jours dans la semaine où je ne diffuse rien du tout pour que mon foie, et celui-là de mon chat aussi, il ait le temps d'évacuer tout ça. Parce que les huiles essentielles, je le rappelle, vont dans le sang. Et ce qui va dans le sang va au niveau du foie et qu'il faut lui laisser le temps de faire son travail. Ceci étant dit, voilà 5 huiles essentielles que je peux diffuser sans problème pour mon chat et pour moi-même. Du coup, avec pour but d'assainir l'air de mon logement. Première huile essentielle. L'huile essentielle de lemongrass. Alors c'est une huile essentielle qui a une odeur verte et citronnée. Elle est assez discrète. Elle peut assainir. Deuxième huile essentielle. L'huile essentielle de pin laricio. Alors c'est une huile essentielle qui est intéressante parce que c'est une décongestionnante respiratoire. Donc on va l'utiliser dans tout ce qui est grippot. D'autant plus qu'elle est anti-inflammatoire en cutané. D'accord, donc vous pouvez la revaloriser en la mélangeant à un corps gras, donc une huile ou une crème en cutané pour, si vous voulez, l'utiliser en anti-inflammatoire. Et elle est décongestionnant respiratoire et assainissant pour l'air, donc vraiment sympa pour quand on est malade. Troisième huile, le pin sylvestre. Alors le pin sylvestre, on est sur les mêmes propriétés, décongestionnant respiratoire et anti-inflammatoire. Son odeur est souvent plus appréciée parce qu'on est sur une odeur qui est plus fraîche. Par contre, il faut faire attention avec le pin sylvestre parce qu'elle est cortisone-like, donc elle mime la cortisone. Du coup, on ne va pas l'utiliser en continu. Je pense que c'est vraiment le moment de l'utiliser quand on a la bonne maladie, la bonne crève. Je pense qu'elle sera même peut-être plus efficace que le pin laricio. Par contre, c'est pas un truc qu'on va diffuser sur le long terme chez soi. Hein. C'est vraiment pour assainir l'air occasionnellement et même encore mieux quand on a quelqu'un de malade à la maison. Par contre, complètement interdit aux personnes qui ont des problèmes hormonodépendants. Et enfin, quatrième huile essentielle, c'est l'huile essentielle de térébenthine. Alors, c'est pas trop une huile essentielle d'agrément, elle a une forte odeur boisée. Par contre, elle est vraiment bien pour les personnes qui ont des baisses de forme, qui sont fatiguées tout le temps. Et là encore une fois, pour les états grippaux, sans les inconvénients qu'on connaît au pin sylvestre. Je vous encourage à les sentir en magasin si l'occasion vous est donnée. Mais voilà 4 huiles essentielles qui ne sont pas dangereuses pour votre chat, elles ne contiennent ni phénol ni aldéhyde et qui peuvent être utilisées pour assainir votre... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les petits loups. Je vous rappelle que j'ai un site internet qui s'appelle Info Cosmétique que vous pouvez retrouver en dessous. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Si je peux, j'y répondrai même par vidéo. J'ai répondu dernièrement à Sarah. Et que j'ai fait un livre aussi. J'ai fait un livre qui s'appelle Tambouille sans embrouille. Que je vous encourage à découvrir, donc qui est une bande dessinée pour vous apprendre à faire vos cosmétiques faits maison. Voilà.